TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, nous parlerons de la filière café cacao au Togo et de l'ensemble des mécanismes mis en œuvre pour booster la production, sans oublier la part belle réservée à la transformation, le tout contenu dans un guide rendu public ce jour. Au sommaire également, la campagne nationale de reboisement édition 2022. Les choses se précisent. Le gouvernement donne les orientations et situe les priorités. On annonce déjà plus de 21 millions de plants à mettre en terre pour l'année 2022. Dodo Waré, dans un instant, nous donnera plus de précisions. Prière musulmane, campagne d'évangélisation pour une et même cause, la paix au Togo, un impératif qui mobilise déjà certaines confessions religieuses. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h. Le gouvernement togolais et ses partenaires ont rendu public ce jour la 4e édition du guide du café en français. Un guide qui retrace toutes les pratiques liées à la filière café-cacao. Le document servira de brevière aux producteurs et ne manquera pas d'approche pour la transformation. Le compte rendu au lancement de ce guide avec Yata Ratem. Plus de 50 pays producteurs de café, plus de 3 milliards de tasses par jour, le revenu est estimé à plus de 200 milliards de dollars. Une tendance à la hausse depuis des années. Et pour accompagner cette hausse, le Centre du commerce international et l'Agence des cafés robustes en Afrique et à Madagascar, ACRAM, lancent à Lomé le guide du café en français. Ce guide est un repère important, non seulement pour les producteurs, mais également pour les transformateurs et aussi pour les consommateurs. Parce que maintenant, on a une base de données importante qui permet d'avoir une meilleure lecture du café dans son ensemble. C'est déjà encore un intérêt porté au Togo parce qu'on est conscient justement de la dynamique que développe le Togo à travers la production du café. La volonté politique se manifeste actuellement au niveau du gouvernement, est un atout important, un indicateur important pour encourager la consommation. Faire la promotion de la consommation, ça demande beaucoup de travail. Les gens n'ont pas cette habitude de boire du café. Donc, effectivement, c'est une très bonne initiative et nous sommes pour la transformation et pour la consommation. Ça nous met à l'abri de la fluctuation des prix sur le marché international. Le guide du café en français, le voici. 8 chapitres avec des thèmes riches et variés. Une première. Chaque chapitre a une thématique spécifique en passant par la durabilité, donc tout ce qui est environnemental, socio-économique. Un chapitre sur la qualité du café vert, la génétique, la fermentation. Un chapitre sur la numérisation du secteur, du grain à la tasse, un chapitre sur le risque et la finance. L'événement à Lomé est annoncé comme une grande opportunité pour tous les acteurs africains de la filière café robuste. Le commerce international classe le café comme la matière première agricole la plus échangée en termes de volume dans le monde. Il est également la deuxième boisson la plus consommée de la planète. Vous conviendrez donc avec moi que nous ne pouvons qu'en faire un levier stratégique de développement pour les économies émergentes de nos pays producteurs. Avec la vision stratégique Togo 2025, notre pays ambitionne de développer une agriculture productive à haute valeur ajoutée. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, président de la République. La publication de ce guide constitue une étape fondamentale vers le ciblage des acteurs du café de toute l'Afrique francophone. Sa rédaction a été possible grâce au soutien de l'ACRAM, de l'Union européenne et de l'OAECP.
Et voilà qui renforce dans le sujet qui va suivre la détermination et l'engagement des dirigeants africains et leurs partenaires à ne laisser aucune chance à une crise alimentaire sur le continent. 1,5 milliard de dollars. C'est le rapport à l'initiative Facilité africaine de production alimentaire d'urgence du groupe de la BAD. Annonce faite à Accra, au Ghana, lors d'une rencontre des ministres de l'économie, une assise à laquelle a pris part le ministre togolais de l'économie et des finances. Le résumé des travaux avec Ulrich Amega. Plus de 2 ans déjà que dure le Covid-19, une crise sanitaire aux nombreuses conséquences économiques sur le monde. À cela s'ajoute depuis plus d'1 mois le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit qui pourrait engendrer une crise alimentaire en Afrique. Une crise que les dirigeants africains et les institutions internationales de développement veulent à tout prix éviter. 1,5 milliard de dollars, c'est le soutien qu'ils apportent à la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence. Une initiative du groupe de la Banque africaine de développement. L'enveloppe permettra de stimuler les productions nationales de céréales essentielles. Une démarche saluée en visioconférence par les ministres africains chargés des finances et de l'agriculture, ainsi que les partenaires au développement. Nous devons agir rapidement pour préserver nos populations de la faim et de l'augmentation du coût de la vie, a déclaré Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. De son côté, le président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Hakimoumi Adesina, a rassuré que l'institution était prête à faire face à la crise alimentaire imminente. avec un soutien financier bilatéral pour combler le déficit de financement de 200 millions de dollars, nous pouvons assurer le succès de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence. Investir de toute urgence dans une production alimentaire plus importante sur le continent, c'est ce à quoi la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a exhorté les pays africains. Résoudre le problème de pénurie d'engrais, fournir des subventions aux agriculteurs en faisant appel au secteur privé, une manière de parvenir au succès de l'initiative de la Facilité de production alimentaire d'urgence. Alors, mais on en sait un peu plus sur les procédures opérationnelles applicables aux activités de criminalité maritime. Le Togo, avec cette nouvelle disposition, peut facilement coordonner toutes les administrations chargées de l'application de la loi en mer, mais aussi engagées dans les poursuites contre les actes de piraterie et autres crimes en mer. Les détails avec Chazina Mbaga. Par ce procès historique, le 5 juillet 2021, des 10 pirates à Lomé, le Togo envoyait un signal fort aux flibustiers du monde entier. Désormais, la criminalité maritime ne resterait plus impunie dans ces eaux. Jouissant d'une compétence universelle, suite à la transposition de la Convention de Mongobe sur le droit de la mer dans le nouveau code pénal, le Togo se positionne aux avant-postes de cette lutte implacable contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Pour que ce genre de procès aboutisse, ils ne doivent souffrir d'aucun vice, ni de forme ni de fond. Il en résulte donc la nécessité de doter le Togo des procédures opérationnelles standardisées et harmonisées en matière d'arrestation, de détention et de poursuite de navires et de personnes impliquées dans des activités de criminalité maritime, ainsi que de remise et de collecte de preuves, objet des présentes assises. Nous, en tant qu'acteurs judiciaires, nous avons besoin que, à l'issue de la gestion d'une crise, que les éléments factuels, des éléments de preuve qui seraient mis à notre disposition puissent être judicieusement exploités. Et une procédure harmonisée, du moins un document qui harmonise la procédure, nous permet d'éviter trop d'écueils pour qu'à la fin de la procédure, les actions judiciaires soient des succès. Le document adopté est axé autour des principaux risques, le schéma directeur de gestion de la criminalité maritime et les fiches de synthèse opérationnelle de gestion de crise maritime. Les actions prioritaires, les procédures de collecte, de gestion et de traitement des preuves, les mécanismes de coordination, le cadre juridique, le contexte régional et les mécanismes de suivi sont également pris en compte. Il y a énormément d'intervenants dans
dans la lutte contre la piraterie, mais aussi les crimes en mer, que si on veut mener à bien l'arrestation, par exemple, de gens qui commettent un acte de piraterie, tout ça doit être coordonné de manière impeccable pour que le système marche. Et ce cadre n'existait pas encore au Togo, n'existe pas dans beaucoup de pays. Dans la région, il n'y a que le Ghana et le Nigeria qui ont mis cela en place. Le Togo est le premier pays d'Afrique francophone. Et il faut avoir toutes ces mesures en place pour avoir un système de lutte, de répression qui ait un effet déterrant pour tous ces actes de piraterie, mais aussi de pêche illégale, pour permettre à l'économie maritime de prospérer dans le golfe de Guinée. Dans la démarche, le Togo a bénéficié de l'expertise de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, qui apporte son appui aux pays côtiers dans la lutte contre la piraterie et les crimes en mer. C'est à travers le projet d'appui à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest financé par l'Union européenne. Cette collaboration fructueuse est vivement saluée par le ministre conseiller pour la mer et le secrétaire général du ministère de la Justice qui parle d'un saut qualitatif effectué par le Togo qui consolide d'un cran l'efficacité de toute la chaîne nationale de lutte contre la criminalité maritime. À noter également dans cette édition la prestation de serment de 918 agents de police, un rituel plein de sens qui renvoie le policier à ses charges, une mission qu'il aura à remplir avec abnégation et loyauté. Compte rendu, Antoinette Omo-Vovo. Pour la paix, la sécurité des populations et du pays, il s'engage. Je prie de tenir parole suite au serment que j'ai eu à prêter aujourd'hui, de défendre ma patrie jusqu'au dernier souffle. C'est pour faire comprendre à la population qu'effectivement, la promotion qui vient de prêter serment tient à respecter ses engagements vis-à-vis de leur côté. 918 agents de police, dont 181 filles, promotion 2018. Prenant acte de leur engagement, le président du tribunal les a renvoyés à leurs fonctions. Le tribunal vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions et vous souhaite une bonne carrière. Ces agents de police sont tenus de respecter la loi ainsi que les règles qui régissent leur métier. Vous avez juré de respecter la loi. Respectez-la. Vous avez juré de respecter la hiérarchie. Respectez-la. Vous avez également juré d'user de la force que pour l'intérêt de l'ordre public. Faites-le ainsi. N'abusez jamais de votre pouvoir pour poser des actes maladroits. Gardiens de paix, ils assurent la sécurité et le maintien de l'ordre, règlent la circulation routière, protègent les citoyens, préviennent les actes de délinquance et luttent contre la criminalité organisée. Lutte contre l'extrémisme violent au Togo, des approches sont développées à travers le pays. À Saint-Cassé, dans les savanes, il est mis en place un mécanisme, un tout nouveau, aussi innovant, qui a pour cible les populations à la base. Mieux comprendre le projet dans ce reportage de Gérald Agoutou. Le Conseil épiscopal Justice et Paix et Catholic Relief Service accompagne les communautés à la base à travers le projet Nathan Burkina Faso Togo. Il s'agit de l'éducation financière dénommée Communauté d'épargne et de crédit interne, en abrégé ceci. L'initiative est mise en œuvre dans la préfecture de Saint-Cassé avec un accent particulier sur la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la cohésion sociale. Une méthodologie qui permet aux communautés périphériques, aux groupes, aux femmes, aux hommes, de pouvoir s'organiser de telle sorte à gérer au mieux leurs économies à travers les différentes épargnes qui se font dans les petits groupes allant de 15 à 30 personnes constituées dans les milieux. Aujourd'hui, nous comptons au total 42 groupes constitués par 3 agents terrain dans la préfecture de Saint-Cassé répartis en 3 zones. Ces 42 groupes en fait, aujourd'hui, on peut compter une épargne de 13 millions. Le projet Nathan Burkina Faso Togo a également pour objectif de former ses membres sur d'autres modules permettant de renforcer leurs compétences pour une bonne gestion financière.
une formation initiale sur la méthodologie ceci, une formation qui a duré 12 jours au Burkina. Ensuite, ils ont également été objet d'une formation qui va les permettre de mieux actualiser leurs connaissances après 3 mois de la formation initiale. Amener les groupes à partager les fonds épargnés durant un cycle. Le cycle va de 8 mois à 12 mois. Suivront encore d'autres formations, comme par exemple la mise en réseau. 2 agents de terrain ont reçu leur certificat la semaine dernière et sont devenus prestataires de services privés. Ici, Agathe Combaté est à l'honneur. J'ai 15 groupes aujourd'hui. Je prie le bon Dieu. Après cette certification, je suis sûre que je peux faire maintenant plus de 100 groupes dans le canton de Timbou et Biancouri. Pour ça, je suis très fière. La mise en œuvre du présent projet a été rendue possible grâce à l'appui financier de la Fondation Patrip qui a pour mission de soutenir les communautés frontalières confrontées à des défis sécuritaires et économiques. L'extrémisme violent, on en parle encore et toujours. Au Faso, le sang encore coulé à travers une attaque terroriste qui a fait 50 morts, tous des civils, une exaction condamnée par le gouvernement burkinabé. Reportage. Au Burkina Faso, au moins 50 personnes ont été tuées mercredi dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés dans la commune de Madjouari. Les victimes seraient essentiellement des hommes qui se rendaient à Nadiagou, village à 60 km près de la frontière du Bénin et du Togo, alors que leur village est placé sous blocus par des djihadistes. L'annonce a été faite jeudi par le gouvernement burkinabé. Dimanche, le président de la transition burkinabé s'est rendu dans la localité du Nord où 5 militaires avaient péri dans une attaque la veille. Le Nord et l'Est du Burkina Faso sont victimes depuis 2015 des exactions perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Des attaques qui ont fait plus de 2000 morts et 1,8 million de déplacés. Je vous l'annonçais en début de cette édition, le lancement de la campagne nationale de reboisement. Le gouvernement annonce les couleurs de l'édition 2022. Les ambitions, les orientations et les objectifs sont présentés ce matin à la presse. Le point avec Dodo Waré. Sous l'ombre des arbres de l'Université de Lomé, le débat sur la campagne de reboisement 2021 et 2022. 1 milliard d'arbres sur 10 ans, le décor est planté depuis 1 an. Plus de 3 millions d'espèces sont déjà sous terre. Face à la presse, l'exécutif relève les insuffisances. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que cette mobilisation que nous avons constatée le premier s'est estompée au fur et à mesure qu'on avançait. Et finalement, l'opération est devenue une opération non seulement du personnel et du personnel du ministère de l'Environnement, mais seulement les ONG et les sociétés ou pratiquement les personnes privées qui étaient déjà amoureuses de l'opération de reboisement ou bien planter un arbre. Sur l'ensemble du territoire, la région centrale est celle qui a le plus planté d'arbres en 2021. Mais le Togo est encore loin de l'objectif assigné à la nouvelle politique de reforestation. Il nous faut dépasser cette approche selon laquelle il appartient au gouvernement de réaliser la reconstitution du couvert forestier, mais plutôt il nous appartient à nous tous, non seulement de reconstituer ce couvert forestier, mais également de l'entretenir et le protéger. Ce travail-là doit être un travail de tous les jours. Si nous nous inscrivons exclusivement sur la date ou la journée du 1er juin, nous n'atteindrons pas cet objectif. Et au total, il faut progressivement que nous puissions inscrire dans nos façons de faire la mise en terre des plans, l'entretien et le suivi. C'est la raison pour laquelle le ministre disait tout à l'heure, notre stratégie a basculé de la journée de l'arbre vers une campagne de reboisement. Une campagne de reboisement démarrée avec 500 000 arbres le 1er juin dernier. Le double est prévu pour mercredi prochain.
De la journée de l'âme à la campagne nationale de reboisement, la politique environnementale a changé depuis un an déjà. De 500 000 arbres plantés chaque 1er juin, nous sommes aujourd'hui à plus de 3 millions de plants mis en terre. Les défis de la campagne de reboisement sont connus et présentés également à la presse. On fait le point toujours avec Dodo Wari. Le meilleur reboiseur de l'année dernière dans la Maritime, c'est cet homme. Sur les 3 333 arbres plantés en 2021, Diam a mis en terre 25 000 sur 10 hectares. Je pense aller à 50 000 plants cette année. 50 000 sur une vision de 1 million pour la nouvelle campagne de reboisement qui va démarrer dans 5 jours. Le gouvernement met l'accent sur 3 axes prioritaires. Mobilisation des populations, mise à disposition des plants et des terres. Nous avons pu mobiliser 133 000 hectares. Ça veut dire, en termes de mobilisation des terres, nous pouvons dire que nous avons fait pratiquement le double, et même plus du double, des terres dont nous avons besoin juste pour mettre 100 millions d'arbres. Le second élément, c'est celui de la mobilisation de toutes les couches sociales. Cette année, nous avons multiplié les rencontres avec toutes les entités de notre pays. Dans ce cadre, nous avons rencontré les opérateurs économiques, nous avons rencontré le groupement de toutes les femmes, nous avons rencontré les jeunes, nous avons rencontré pratiquement, y compris les gestionnaires des forêts communautaires. Donc nous avons eu une série de rencontres pour mobiliser les uns et les autres. Enfin, il y a un point très important, c'est la disponibilité des plants. Nous les aurons parce que nous avons déjà 13 millions actuellement. De l'emploi à travers le reboisement, le Togo l'envisage également dans sa nouvelle politique de reforestation. Pour nous aujourd'hui, c'est une véritable ambition parce qu'au-delà même de la protection de l'environnement, d'un point de vue socio-économique, le fait de reboiser peut nous projeter vers le développement des emplois verts. Et pour un pays comme le nôtre où la question du chômage n'est pas complètement réglée, il y a là aussi un levier qu'il nous faut véritablement exploiter pour avancer. Un fonds pour le reboisement est créé, mais partenaires et secteurs privés ne sont pas exclus de la cause. Wascal aussi est engagé dans la lutte contre le changement climatique. Ce centre d'excellence a observé aujourd'hui une pause, histoire d'évaluer sa politique de lutte et ses actions contre le changement climatique en Afrique de l'Ouest. 10 ans déjà que l'organisation est sur le terrain de la sensibilisation, de la lutte et d'action contre les changements climatiques. À l'heure du bilan, tous les acteurs étaient présents. Madame le Premier ministre, Victoire Tomega Dobé ne s'est pas fait compter l'événement. Compte rendu, Clarissa Ticlet. C'est ici que sera érigé le centre de bioénergie et hydrogène vert pour la promotion de l'énergie propre. La pose de la première pierre effectuée par le Premier ministre Victoire Tomega Dobé marque la célébration des 10 ans d'existence du Centre d'excellence ouest-africain sur les changements climatiques Wascal. Depuis sa création en 2012, Wascal, appuyé par ses 11 États membres et 12 universités, s'attelle à mettre à la disposition des pays des informations et connaissances issues des recherches. Objectif, mieux faire face aux effets néfastes des changements climatiques. C'est agi de pouvoir renforcer les capacités scientifiques de la sous-région ouest-africaine pour nous permettre d'avoir une meilleure compréhension des questions climatiques et de l'utilisation des terres, mais aussi pour nous permettre de renforcer les différentes capacités à toutes les échelles, au niveau individuel, au niveau technique, au niveau académique et au niveau institutionnel, pour permettre justement d'accélérer un peu nos actions en vue de pouvoir lutter efficacement contre les changements climatiques et améliorer les moyens d'existence des communautés. L'Allemagne est le partenaire privilégié de Wascal à travers le ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche. Satisfaite du bilan des 10 ans, elle réitère son engagement à accompagner le programme. Le programme continue et se développera, comme nous avons déjà entendu dire, et l'accompagnement de l'Allemagne, je peux vous en assurer, continuera pareillement.
nous ne pouvons surmonter le défi du changement climatique que par l'action commune et concrète. Tout comme l'Allemagne, la France, à travers son ambassadeur Jocelyne Caballero, reste aussi engagée pour la suite du programme Wascal. Une décennie passée à construire des paysages socio-économiques résilients et productifs en vue de l'amélioration des conditions d'existence des populations. Des félicitations fusent de partout. Le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a salué les actions accomplies par Wascal ces 10 dernières années. Elle a particulièrement salué son programme régional de formation en doctorat et en master en changement climatique. 275 étudiants togolais en ont déjà bénéficié. Le programme Wascal demeure original et reste pertinent comme un instrument pour contribuer à la réalisation des ambitions nationales de développement. Je voudrais donc, à cette occasion, exprimer une nouvelle fois la reconnaissance du gouvernement togolais à toutes les parties prenantes et partenaires de Wascal, et particulièrement à la République fédérale d'Allemagne pour cette belle collaboration. Ce partenariat contribue à la production de connaissances et de techniques qui permet à nos pays de s'adapter au changement climatique et d'améliorer les moyens de subsistance des populations en Afrique de l'Ouest. Néanmoins, au moment de célébrer cette décennie de Wascal, je voudrais nous encourager à nous pencher sur les défis communs qui restent à relever. Le renforcement du suivi des étudiants passés par ce programme et un lien encore plus important entre les activités de recherche et l'économie réelle. Nous voulons sentir encore plus les étudiants qui sortent de cette belle institution. Nous avons besoin d'eux. Il faut absolument qu'un suivi soit fait, mais surtout qu'on puisse établir ce lien entre ces activités de recherche et les besoins de l'économie réelle. Le programme Wascal a déjà offert des bourses à 795 étudiants ouest-africains des niveaux master et doctorat. Wascal a un centre de compétences basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, une référence en matière de fourniture de services climatiques et environnementaux. Dans le reste de l'actualité, la centrale de concassage du Togo se réorganise pour mieux définir ses orientations. Le nouveau bureau mis en place dégage déjà les priorités. Le point avec Edwige Atakpaba-Sabi, commentaire Ulrich Amega. Au cours des 3 prochaines années, c'est lui qui va présider aux destinées de la centrale des carrières de concassage du Togo. Passim Zoué et Sizewa, élus à l'unanimité par les congressistes, doit veiller à l'amélioration des performances du Togo dans le secteur. Lui, comme les 6 autres membres du bureau, sont conscients de la tâche qui les attend. Vu la hausse sans cesse des produits pétroliers, nous n'avions plus de choix que de nous mettre ensemble, travailler ensemble pour voir qu'est-ce que nous pourrons faire face à l'augmentation constante de ces produits pétroliers qui impactent considérablement nos activités. Notre secteur d'activité est confronté à des problèmes divers de tous ordres depuis un temps et il était important que nous nous mettions ensemble pour pouvoir élaborer des plans d'action. Aujourd'hui, c'est d'approcher les pouvoirs publics, leur soumettre notre doléance et réguler notre secteur pour que nous puissions offrir des matériaux de qualité et surtout à des prix, à de bons prix à nos concitoyens. La centrale des carrières de concassage du Togo est composée des industries productrices de moellons et de gravier concassage. Depuis sa création, elle a pour mission de contribuer à l'épanouissement de ses membres, mais aussi protéger l'environnement. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 27 mai 2022. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 072, 3 nouveaux cas de plus hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 761. Le nombre de cas actifs est de 38 et le nombre de décès de 273. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa.
Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. L'homme de Dieu, Victoire Nkpati, est revenu sur cette exhortation de Jésus à travers une croisade d'évangélisation et de prière pour la paix au Togo. Autour de lui, des chrétiens qui ont également soif de la paix. Compte rendu, Gisèle Kozona, commentaire, Uricha Mega. Sous la pluie, signe de bénédiction, la campagne d'évangélisation et de prière pour le Togo s'est déroulée avec ferveur. Les participants ont été davantage édifiés sur la parole de Dieu. Dieu était présent dans cette croisade, malgré la pluie, malgré tout ce qui pouvait empêcher cette soirée, c'est-à-dire que l'amour que les Togolais ont pour Dieu a été pressenti. Nous avons l'impression que Dieu a vraiment une intention particulière pour le Togo et que ces 3 jours ne seront pas une surprise, mais c'est quelque chose que Dieu a préparé depuis fort longtemps et que Dieu sera à l'œuvre dans la vie des Togolais et des Togolaises. J'ai été localisé par l'homme de Dieu et qui m'a impacté. Et vraiment, j'ai senti la main puissante de l'Éternel, puisque c'était le thème du message aussi. Et vraiment, ça a beaucoup touché ma vie. Et je repars gai avec la présence de l'Esprit de Dieu et confiant aussi. Le serviteur de Dieu, prophète Victor Nkpati de l'Église, la main de Dieu pour toutes les nations, n'a pas manqué de partager son onction avec les fidèles. Et c'est à travers louange, adoration, évangélisation et prière. Ça a été une prière puissante, très puissante, prière de délivrance, de guérison et des prophéties chirurgicales. Le Seigneur a utilisé l'homme de Dieu pour faire la prière sur la nation togolaise. Et les ennemis, nos ennemis, vont être exposés et ils le sont déjà. Le message qui a été véhiculé aujourd'hui, c'est un message de réconfort qui donne espoir à tout le monde. Si Dieu veut élever une personne, il n'a pas besoin de passer par une autre personne avant de lever. Quand ton temps est sonné, quand ton temps est arrivé, personne ne peut arrêter ton élévation ou bien ta promotion. La crise sécuritaire liée au terrorisme et à l'extrémisme violent dans l'espace ouest africain, notamment au Togo, interpelle aussi l'homme de Dieu qui a demandé au Seigneur d'éloigner du Togo ces actes qui sapent le vivre ensemble. Très attendu par la population, il est arrivé jeudi dernier à Lomé, via la frontière Togo-Ghana. Il va pendant 3 jours prêcher la parole de Dieu pour la consolidation de la paix, de la sécurité, la promotion du patriotisme et le développement du Togo. Union priante pour la paix au Togo. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi du côté d'Agoué Janou. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.